Salut, c'est Brooke Burke. J'interprète Rachel Taylor dans Need for Speed Underground 2. Jouer au pilote dans un jeu, c'est sympa, mais dans la vraie vie, reste prudent et responsable. Pour courir, contente-toi des rues de l'Underground 2. Sinon, n'oublie pas de boucler ta ceinture et de respecter le code de la route. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Hugo et Niatro, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur un début de let's play qu'on va peut-être finir ou pas, c'est la question. On se retrouve sur Need for Speed Underground 2. Eh oui, Underground 2. Alors, j'ai laissé la musique au début, j'espère que je vais pas me faire strike parce qu'honnêtement ça fait partie du jeu. Par contre, voilà, je suis désolé mais la musique va être fortement baissée. Parce que j'ai pas envie d'être strike à chaque fois et voilà. Donc voilà, vous savez que au moins vous serez au courant. Et bien bienvenue à tous, on est parti pour cette aventure, je ne vais pas trop parler, on va juste essayer de faire des choses. On va faire gestionnaire de profil créé. On va s'appeler Hugo 2 parce que j'en ai déjà un. Hop. Voilà. Tac. Maintenant, on va... Donc ça marche toujours, on est bon. Non. Option, jeu. On est difficulté carrière difficile, statique. Sauvegarde automatique. Joueur éloigné, ça c'est bon. Et automatique. Voilà. Oui, je joue en automatique parce que voilà, moi j'ai l'habitude. Et on est parti pour la carrière, mesdames et messieurs. Alors... Plusieurs choses à vous dire. On va partir pour faire le maximum de choses. On est parti, je vous laisse. Allez, go. On aime bien ce que tu fais. Il y a une place pour toi dans ma bande. J'aime pas trop qu'on me dise non. Alors? Ça a commencé ici et ils veulent leur star. Ramène-toi vite fait. Allô? Allô? Non, ça va, tout roule. J'avais juste un petit détail à régler.
doutais que tu voudrais changer 2-3 trucs pour y voir plus clair. Ok, normal, je te comprends. Mais bon, voilà. Une fois à Bayview, Rachel s'occupera de toi. Elle t'a laissé sa caisse qui t'attend à l'aéroport. Mais maintenant, attention, c'est son bébé, alors mollo. Bonne chance, mon pote. À plus. Moi, c'est Rachel, la copine de Samantha. Il paraît que tu viens d'atterrir ici. Alors, bienvenue à Bayview. Au cas où t'aurais pas deviné, ce que tu entends, c'est le SMS de la bagnole, le système de messagerie instantanée. Je sais pas si tu connais, alors je l'ai réglé pour une utilisation débutant. Lis les instructions pour comprendre comment ça marche. Bon, jette un œil à la carte, elle est simple à utiliser. Alors familiarise-toi bien avec. Et oui, si c'est la ville, t'es plus à la campagne. Bon, j'ai besoin de ma caisse, alors rejoins-moi au parking indiqué sur la mini-carte. Et donc voilà, nous sommes donc sur Need for Speed Underground 2. Voilà. Bah, c'est plutôt pas mal. Je vais juste... Qu'est-ce qu'elle me fait la voiture là? Juste vérifier un truc. Yo Rachel, tentez par une course? Il y a une bande de minables sur les circuits et les sprints. C'est l'occasion de t'en mettre plein les poches. Je t'indique l'endroit. On se voit là-bas. Donc, première chose, voilà, on arrive à Bayview, on vient de je ne sais où, j'ai jamais compris d'où on venait d'ailleurs. Première chose que je vous conseille de faire déjà sur le Need for Speed Underground 2, c'est déjà de faire les deux courses. Hey Rachel, quoi de neuf? À ce qu'il paraît, ça bouge du côté Les deux courses qui sont présentes. Vous inquiétez pas, ça craint rien, vous n'aurez pas de pénalité ni rien. Vous pouvez faire les deux courses. Les poursuites avec les outrunners, je crois que ça s'appelle comme ça, on s'en fout littéralement. Pour le moment, c'est pas important. Parce que moi, ce que je veux vous dire, je vais focus seulement les bonus de performance. Donc moi, je vais vraiment aller vite, hein, je vais pas faire... je vais pas faire de... pas perdre trop de temps. Donc voilà, donc vous faites les courses, vous allez gagner un peu de crédit. Un peu d'euros, de livres, je sais pas comment c'est exactement. Aïe. Et l'objectif, ça va être de terminer la partie avec la Mazda MX-5, puisque c'est la seule voiture qui me plaît, qu'on a dès le début et qu'on peut compléter au maximum. Puisqu'il y a d'autres voitures que j'aurais aimé avoir, mais les autres n'étaient pas non plus ouf. Ça va être un défi très difficile, puisque nous sommes en difficile. Pour les drags, au début, ça va être très compliqué. Les Street X et les drifts seront simples, puisque nous aurons une bonne vitesse d'accélération, une bonne accélération. Par contre, en ce qui concerne toutes les courses qui aura une grande vitesse de pointe, là par contre, on va être en difficulté. Mais en général, il n'y en a pas beaucoup dans ce Need for Speed. Donc voilà. Donc les épisodes feront entre 30 et 40 minutes par jour. Enfin, par jour, en fonction de combien j'en fais par jour. Une demi-heure, 40 minutes, ça va être à peu près le temps. Parce que si je tombe dans une course, on est au début. Bon, voilà quoi. Là, on est déjà à 10 minutes de jeu, on n'a pas fait grand chose, c'est normal. Je vous ai laissé l'intro. Donc, l'objectif, c'est qu'on était très populaire à un endroit. On a tout perdu. Et maintenant, il va falloir se reconstruire comme dans tous les Need for Speed, à peu près. On a l'habitude que comment ça se passe. Ce jeu ne possède pas de policiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de flics. Hein. C'est un jeu où on a les outrunners et les courses. Les courses, on a le drift. On a drift Street X. Alors les drifts, c'est sur des petits circuits. Enfin des petites routes, petits circuits faible vitesse de pointe. Et donc... merde. Et donc, faut déraper, quoi. C'est du drift, pardon. Les Street X, pas de nitro. Tout comme le drift, d'ailleurs. Même circuit que le drift. Un peu plus petit, quand même. Pour certains. Et on doit aller le plus vite possible. Voilà. Donc là, optimisation de la voiture. Accélération.
Pardon, et maniement. Ensuite, on a les drags. Alors là, les drags, c'est vitesse max obligatoire. Les drags, la particularité, je vous montrerai, c'est que on a littéralement des voies. C'est-à-dire qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. On a des voies. C'est-à-dire que là, les 3 voies qu'on a sur la route, c'est 3 voies qu'on aura à dispo. On pourra pas tourner comme là, je tourne, tu vois. Hé mec, c'est quoi cette affaire? Tu t'es perdu ou quoi? La concession est indiquée sur la mini-carte. Alors grouille, ramène-toi un peu. J'ai pas toute la nuit. Donc voilà, donc là, vous recevez un premier message qui dit « Rouille-toi, j'ai pas toute la nuit, vous pouvez défoncer la bagnole, ça craint rien. » Alors pourquoi je prends beaucoup de messages comme ça? Parce qu'en fait, ces messages vous donnent 25 d'argent par message que vous prenez. Qu'est-ce que tu fais dans la caisse de Rachel? Ah, tu dois être le mec dont on m'a parlé. Tu sais comment on accueille les nouveaux? La carte va te montrer le circuit. Donc voilà, Prendrai à l'arrivée. donc c'est plutôt un bon jeu. Alors, pour information, j'ai parlé de bonus de performance. Alors il n'y a pas que les bonus de performance, il y a aussi les bonus de style. En fait, les Outrunners, donc les mecs, donc les flèches orange, la seule raison pour laquelle ils sont là, c'est pour gagner des bonus. À savoir que les bonus que vous gagnez, ce sont des bonus d'avance. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont par exemple, quand vous allez débloquer les jantes, ce sont des jantes que dans tous les cas, vous débloquerez par la suite. Donc en fait, c'est pas vraiment des jantes uniques, c'est juste que vous les avez en avance. Voilà. Et ensuite, vous avez les bonus de performance. Vous avez 3 bonus de performance. Comment on les obtient? Alors le jeu est séparé en, on va dire, en 6 stages. Vous avez le stage 0 dans lequel on est. Le stage 1 où vous avez seulement le centre-ville de débloquer. Donc là où on est actuellement. Ensuite, on débloque dans le stage 2, on débloque Beacon Hill. Dans le stage 3, plus au nord, on débloque Jackson 8. Et ensuite, on débloque au sud de la map Coal Harbor Est. Et ensuite, on débloque Coal Harbor Ouest au 5e stage. Au 5e stage, nous avons plus d'une quarantaine de courses à faire. Mais bon, voilà. À chaque fois qu'on fasse des trucs, il va y avoir des choses. Le jeu en soi, il n'est pas non plus très riche, mais il était bien pour l'époque. Voilà. Hé mec, faut que tu me rendes ma caisse. T'as intérêt à rappeler vite fait ou ça va chauffer pour toi. C'est-à-dire que tu ne courras plus jusqu'à nouvel ordre. Ramène-toi maintenant. Voilà, donc là le message, ça craint rien. Et surtout, un truc important qu'on avait dans ici. Alors là, il m'indique où du coup? Ah, il est là-bas. Il y a un truc qu'il faut savoir dans le jeu. C'est que dans le jeu, vous allez avoir 3 types d'épreuves. Alors il y a aussi les épreuves CCU aussi. Et ça, je vous en parlerai quand on en aura un. On va en avoir un très rapidement. Merde, c'est pas la feuille. À savoir aussi que j'ai mis un pack de textures HD. Ouais. Voilà. Regardez ça. Ceci n'est pas indiqué sur la map. Ceci est une course cachée qui vaut plus cher que les courses de base, mais moins cher que les courses de certains Salut trucs. Poulette, ça fait un bail que... Eh, mais t'es... Ah, je vois, t'essayes de me couser. Alors, tu me relèves le défi, petit. Le premier ramasse le blé. Alors on est parti. Alors, on a 3 courses au total. Alors d'ailleurs, pourquoi il faut faire ça? C'est important. Parce que tout simplement, vous allez gagner de l'argent et vous allez pouvoir commencer déjà à augmenter votre voiture. Parce que je crois qu'il y a 3 ou 4 packs qui sont débloqués. Et automatiquement, ça peut vous aider au début. Alors ça lag un petit peu, je suis désolé. Je crois que ça accepte pas trop. Pourtant, il n'y a pas de charge de CPU. En plus, les courses sont simples. Après, on a une bonne voiture, donc... Alors, voilà, donc il n'y aura pas de musique de Underground 2, comme je vous ai dit, parce que j'ai peur de me faire strike. Peut-être qu'on se fait... Strike, le problème, c'est que c'est très grave. Tu sais quoi? Je lâche le mot. Les courses, c'est fini. Le temps que
pas à ce que je te rappelle de sitôt. Ah. Alors le message là, je l'ai eu. En fait, ça, je pense, c'est plus une menace en mode... parce que si tu continues, tu feras plus rien. Mais normalement, ça va pas nous bloquer le jeu. Donc voilà, donc on a 975 crédits, ce qui est pas beaucoup en fait. Oui, ça lag un peu quand même. Voilà, le truc qui bug, je sais pas pourquoi. Ah, quand même. T'étais où avec ma caisse? Je te préviens, s'il y a une sale rayure... D'après Sam, t'es un bon pilote. Peut-être bien, mais tu conduiras pas ma caisse. Va falloir que tu allonges le fric pour t'en dégoter une. Je te rappelle. Ah, au fait, j'allais oublier. Et voilà. Pour dire que ton assurance avait... Oh, je demande même pas, hein, c'est directement... Très bien. Maintenant que t'as une bagnole, direction mon garage. Te pile pas, y a pas de course en ce moment. Mais ne fais pas attendre. On se voit là-bas. Allez, go! Alors, je vous préviens, on va tracer de chez tracer. C'est-à-dire que là, littéralement, on va tracer dans le sens où, en fait, je vais m'occuper d'aller jusqu'au 3e stage sans même m'occuper de quoi que ce soit. On ne fera pas des outrunners parce que c'est de la perte de temps. Et il n'y a pas d'utilité parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que les performances uniques. Donc oui, je m'étais arrêté aux performances uniques. Les performances uniques, vous en avez 3 maximum. Alors, pour la Mazda, il n'y a pas à chier. C'est augmentation de la vitesse maximale et l'accélération. Enfin, l'accélération pas obligatoire, mais au moins la vitesse maximale. C'est une voiture qui est très puissante en accélération, mais qui a aucune vitesse max. Alors, si vous faites pas tout pour augmenter sa vitesse max, c'est pas fou. Donc, le drag, c'est pas son point fort, certes, mais voilà. Mais ça va être le but. Je vais t'expliquer comment ça se passe ici. À Bayview, tout ce qui touche à la course passe par moi. Et au cas où tu l'aurais pas encore remarqué, il y a vraiment de quoi faire. Ici, tu peux trouver tout. Il suffit de savoir où chercher. Drag, drift, Voilà la map. et bien plus encore. Enfin, vous l'avez vu. Hein. N'importe où on peut mettre la gomme. T'imagines même pas. Bien sûr, tout ça, ça veut dire qu'il y a pas mal d'argent à se faire. Et le top du top, ce sont les séries sur invitation réservées aux meilleurs des meilleurs. Mais pour se remplir les poches et gagner le respect, il n'y a rien de mieux. Tout ce qu'il faut, c'est une bonne réputation et quelques relations. Et n'oublie pas que tout passe par moi, ok? Ici, c'est chez moi, c'est mon territoire. Alors fais gaffe. Là-bas, c'est Tommy, un vrai génie de la mécanique. Il va s'occuper de toi. Salut mon pote, Rachel a tout réglé et tu peux maintenant t'installer au garage. T'as fait un peu de place, amène-toi, je te montrerai où tu peux garer tes caisses. Ok, nous y voilà, ton petit espace privé. Ici tu peux démonter tranquillement ta caisse. Il y a aussi des outils à l'arrière pour la tuner. Donc voilà, ça c'est le garage. Alors vous avez la sélection de voitures, on pourra en avoir un maximum de 5. Le changer les pièces pour en fait ce qu'on a littéralement déjà acheté ou pas. Voilà. La performance qu'on pourra modifier, l'habitacle, etc., etc. Le tuning dino, ça servira seulement plus tard. Les récompenses, c'est tous les magazines, voilà. Sauvegarder, on peut sauvegarder, et voilà. Là, on va retourner en exploration. On est parti pour les petits... Et au fait, j'ai oublié de te dire qu'il va y avoir de l'action en ville ce soir. Je t'ai transféré les emplacements des courses sur ta carte. Fonce là-bas, il faut que tu te fasses un nom. Alors, à savoir qu'au stage 1, donc celui-là, il n'y a pas de course cachée. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a que les 7 courses qu'on a. Écoute-moi bien, le street cross, tu vas adorer. C'est le plus monstrueux challenge dans l'univers de la course. Ces circuits-là, ils sont hyper balèzes. Vu la place pour prendre les virages, faut régler ta bagnole comme une montre suisse.
Fais tout ce que tu peux pour virer ce mec de devant ton capot parce que la corde est ton objectif. Si tu trouves la trajectoire parfaite, tu gagneras du temps. Ce qui compte, c'est pas la vitesse de pointe, mais plutôt les accélérations et une direction ultra précise. T'as pigé? Bon, rejoins la piste alors. Et bouffe-les tous! Voilà. Comme je l'ai dit, Street X, accélération. C'est le plus important. Voilà, comme au début, voilà. Ils vont se mettre à se rentrer dedans. Donc, ils se rentrent dedans. Voilà, moi j'ai le champ libre. Ouh. Appelé, voilà. Donc au début, ça va être très facile, malgré que le jeu soit difficile. Au début, c'est très facile, mais après, ça commence à se gâter. Et encore, quand on connaît le jeu par cœur, bon. À partir de là... on va aller chercher le sprint. Champion, mais j'ai un conseil à te donner. Je sais pas comment ça se passait dans ta cambrousse, mais ici, gagner ne suffit pas. On bâtit sa réputation en pulvérisant ses adversaires. Gagner, c'est une chose, mais le principal, c'est de dominer outrageusement. Hey mec, au cas où tu serais pas au parfum, je connais tous les ateliers de tuning de Bayview. Si un magasin reçoit des pièces de première qualité qui valent le déplacement, je te le signalerai par SMS pour que tu puisses en profiter. Le petit drag, on va le laisser là. Reste jamais longtemps en rayon, alors garde un œil sur tes messages. On verra plus tard comment tu peux me remercier. Le drag, je le garde pour la fin, parce que c'est ce que je préfère dans le jeu. Alors, vous allez voir, au début, on a une voiture lente, et puis après, on aura une voiture un peu plus rapide. Même que j'ai testé une voiture très rapide parce que j'ai un profil créateur, parce que si vous ne saviez pas, il existe un profil créateur qui permet de créer un profil et de commencer avec n'importe quelle bagnole du jeu. Littéralement. Même la Nissan Skyline, la Mustang GT, la Mazda RX-7 qu'on débloque tout à la fin. Enfin, au bout de 50% soi-disant de completion en anglais, je sais pas le nom en français. Enfin, de statut complété. Et en fait, la Mazda que j'ai, elle est à 343 km/h, mais elle n'a pas les amélios spéciales. Alors, est-ce que les amélios spéciales vont amener quelque chose de vraiment d'utile? C'est ce qu'on va voir au bout de cette aventure quand on arrivera au bout, etc., etc. Et on va voir à peu près ce que ça donne. Alors là, honnêtement, premier épisode, je vais faire 35-40 minutes. On va voir si vous êtes beaucoup. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des vidéos qui ont fait 3-4 000 vues, 5 000 vues. J'ai fait des vidéos sur Call Yoko, la revanche de Tyrone. J'ai fait des vidéos sur Minecraft. D'ailleurs, une série qui n'a jamais été terminée pour des raisons très spéciales, dans le sens où les dernières vidéos étaient un peu... il y avait des choses qui n'étaient pas acceptables de mettre sur YouTube. Alors pas que j'ai insulté, pas des choses comme ça, que j'ai dit, que j'ai fait des blagues qui étaient de très 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 mauvais goût. Donc, donc la série avec Ayla Starr ne s'est jamais terminée. Pourtant on s'amusait très bien ce jour-là. Voilà. Et d'autres vidéos, d'ailleurs des séries qui n'ont jamais été terminées. J'ai jamais terminé une série. J'ai fait une vidéo pour les 50 000 vues parce que ma chaîne a atteint les 50 000 vues. Et oui. 50 000 vues avec une bonne chaîne. Aussi, je voulais vous remercier pour les 100 abonnés. Vous êtes aujourd'hui plus de 100 abonnés sur ma chaîne. On est à entre 105 et 108, je ne sais plus combien exactement. Et franchement, merci. Parce que c'est très sympa. Je fais aussi pas mal de vidéos sur World of Warship qui ne sont pas commentées, mais qui sont littéralement sans commentaire. Et vous avez littéralement un replay complet. Quand je fais des bons résultats, bien sûr. Voilà. Et puis après, ça dépend ce que je fais. Des fois, j'ai fait des vidéos sur F124, mais le jeu m'a très vite saoulé, donc j'ai arrêté de jouer à F124. Ne me demandez pas des vidéos sur F124 s'il n'y en aura plus. Voilà. Parce que je joue à la manette, et que jouer à la manette sur F124, c'est très pénible, honnêtement.
Est-ce que je rejouerai un jour au volant, à vous faire des vidéos au volant? C'est possible, mais pour ça il faut que je trouve une solution. Parce qu'aujourd'hui je possède un rig avec un volant et des pédales. Les pédales sont à changer parce qu'elles sont à chier. Et le problème du rig, c'est que quand je me mets sur le rig, bah, j'ai mal à ma jambe droite. Et c'est pour ça qu'en ce moment je joue beaucoup plus à la manette parce que je suis assis devant mon ordi. Et que par conséquent, bah, je n'ai pas mal puisque ma jambe n'est pas tendue. Alors que ce rig, elle est tendue quand j'accélère et ça me fait très mal. La dernière fois que j'ai stream pendant 1 heure, au bout de 40 minutes, j'ai eu une douleur atroce dans la jambe droite. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, vous allez voir beaucoup de bugs, notamment un bug de voiture quand ils sont à l'arrivée. Je sais pas d'où ça vient, c'est depuis que j'ai changé mon écran, il y a des bugs graphiques. Voilà. Donc voilà. Et voilà. Et bien sûr, l'objectif sera de faire le jeu en full. De toute façon, c'est un jeu que j'adore, donc je pourrais vous le faire en entier, c'est pas un problème. Mais encore faut-il que j'ai la motivation jusqu'au bout, parce que peut-être que ce sera aussi une série inachevée. Je sais qu'une certaine personne au nom d'Aznet faisait pareil, qui terminait pas ses séries, mais bon, je vais pas me comparer à lui parce que lui il a plus d'abonnés que moi. Beaucoup plus. C'est genre stratosphérique, c'est la différence. Bah, je crois que j'ai 108 abonnés, lui il en a limite 1000 de plus. Enfin, 1000 fois plus, plutôt. Donc voilà. D'ailleurs, si certains voulaient savoir, les persos que je regarde sur Twitch et Internet, bah, il y en a plusieurs. Il y a Sifano, il y a Ponce, Zerator, Hypierre. Alors Hypierre, je regarde surtout ses anciennes vidéos sur YouTube. Il y avait Nems aussi, que je regarde de temps en temps, mais pas très longtemps. GobGG, que je regarde sur League of Legends, parce que oui, je joue à League of Legends. Mais je ne fais pas de vidéo dessus, parce que j'aime bien jouer tranquille et à tête reposée. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui, littéralement, j'aime bien. Puis de temps en temps, je regarde beaucoup de shorts, des fois. Et je vois surtout des shorts de Elidia, qui a l'air d'être quelqu'un de vraiment sympathique, mais qui a des tendances à insulter. Alors vous voyez le bug là déjà? C'est assez marrant. Enfin, tendance à insulter, pas méchamment, parce que c'est son chat qui la taunte. Mais bon, voilà. C'est pour dire que voilà, il y a des choses qui... Après, je l'ai pas regardé sur son stream, mais... J'aime bien regarder des shorts parce que les shorts, l'avantage, ce qui sont bien dans les shorts, c'est que littéralement, ça nous montre que le meilleur moment. Et ça, c'est bien. Les best-of aussi. Je regarde aussi Popcorn quand c'est des gens qui m'intéressent. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est assez intéressant. Alors, s'il y en a qui veulent des vidéos pour savoir comment j'ai fait pour installer un mod, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Alors, premièrement, je vais vous parler de ça. C'est un atelier style. Non, pas télé-style, ça c'est les verts. Ça, c'est un atelier Habitac. Voilà, Habitac. Et en fait, ça permet de... Voilà, de littéralement changer... D'ailleurs, on va faire un truc d'ailleurs. Hop. On va changer le truc. Il n'y a pas un sion? Voilà. J'ai bousillé 300 $. Mais bon, au moins j'ai changé. Ça me fait bizarre de voir le truc. Alors, de voir le truc. De voir la jauge, comme ça s'appelle. Sans nitro. J'ai eu peur. Écoute bien mon vieux, le drift c'est 1, le style et 2, la maîtrise. Concentre-toi sur ces 3 mots, vitesse, direction et frein à main. C'est leur combinaison qui te permet d'engranger un max de points en réussissant des super manœuvres.
vas-y mollo avec la pédale de frein, parce que plus tu vas vite, plus tu dérapes, et plus ton score sera canon. Ton score détermine ton multiplicateur. Celui-ci affecte le score de ton prochain drift. Alors, assure-toi qu'il est élevé. Dès que tu maîtriseras toutes les subtilités du drift, tu pourras commencer à les exécuter sans transition. Enchaîne-les en un long dérapage continu et tu marqueras un max de points. Bon, si tu te sens prêt et que tu veux frapper un grand coup, va laisser de la gomme sur les bas-côtés. Plus tes pneus dérapent dans les couloirs bonus et plus tu marques. Fais juste gaffe à pas te prendre un mur ou tu perdras tout. Bon, maintenant fonce et fais fumer le macadam. Voilà, le drift sur Underground 2. Je pense, pour moi, parmi tous les drifts que j'ai fait sur Need for Speed, c'est le meilleur drift. Voilà. L'autre, il a fait 13 000. Eh, trop tôt. Alors là, je le fais mal, mon drift. Ok, premier. Ok, il nous manque quoi? Alors voilà, la map. Donc en gros là, si j'ai la souris, donc tout ça là, vous voyez la grande route qui est là, tout ça là, en comprenant l'aéroport où on était tout au début, donc ça s'arrête là. Hein. Là on n'y a pas accès, hein. Là on n'a pas accès non plus. Mais en fait, tout ça là, l'aéroport qui est là, plus tout ce qu'il y a dans l'espèce de circuit qui est autour là, c'est ce qu'on appelle le centre-ville. Ensuite, vous avez au nord, vous avez deux accès par le centre-ville, hein, soit par l'autoroute, parce que c'est le truc autour, c'est le périph', l'autoroute, vous l'appelez comme vous voulez. Tout ça là, juste avant là, l'autoroute, ça s'arrête là. Tout ça là, c'est Beacon Hill. Stage 2. Donc au stage 2, on aura Beacon Hill et le centre-ville. Et on aura des courses de partout. Ensuite, stage 3, on a Beacon Hill là, le centre-ville, et on débloque tout le nord et les montagnes, on va dire, c'est pas vraiment des montagnes, mais c'est un peu ça. Et toutes les montagnes de Jackson 8. Voilà. Et ensuite, alors là, ça se divise un peu comme ça, je crois. Enfin, ou comme ça. Plutôt comme ça. Voilà. On débloque d'abord la partie est de Coal Harbor. Et ensuite, on termine sur la partie ouest. Et ensuite, il y aura quelque chose Il y aura quelque chose. Je vous en dis pas plus. Vous verrez quand on arrivera à la fin. Allez, on est parti pour le drag. Et le drag, c'est ma meilleure course. Et vous allez voir qu'on va galérer avec la Mazda. Parce que non seulement... Alors, par exemple, la différence entre facile, moyen et difficile, il y a plusieurs choses qui changent. Premièrement, si vous jouez à Need for Speed depuis longtemps, vous n'êtes pas sans savoir que les Need for Speed Underground 2, Carbon et Most Wanted possèdent, alors j'ai du mal à prononcer le mot, mais un rubber banding, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est ce truc? Eh bien en fait, c'est tout simplement que les IA vont s'adapter à votre vitesse. Plus ils sont loin, plus ils vont aller vite. C'est pour ça que vous ne pourrez jamais avoir en difficile, à moins que vous êtes vraiment un très bon joueur et que vous avez des techniques de fou, vous ne pourrez jamais avoir une avance considérable. Les voitures, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas comme vous, ils n'ont pas des vitesses, ils n'ont pas des choses comme ça. Enfin, ils ont certainement des vitesses, mais ils sont vraiment contrôlés par un rubber banding. Et au plus ils sont loin, au plus ils vont s'attraper vite. C'est pour ça que des fois, quand vous allez mettre 10 secondes, vous allez perdre vos 10 secondes et vous allez finir à 2,5 parce que, en fait, ils ont un rubber banding qui font qu'ils vont plus vite. Voilà. Donc voilà, le drag. Et Frangin, t'es dans la cour des grands maintenant. J'espère que ce que va bon sens. Hé mec, le drag, c'est un truc qu'on a tous dans la peau. Bon, le truc pour passer en tête, c'est le compte tour. Démarre juste au bon moment et les autres te verront partir comme un avion. Mais si tu traînes, tu vas te faire larguer.
suite, après le démarrage, il y a un premier changement de vitesse. C'est la clé de la victoire. Avec des rapports parfaits, t'auras un max de puissance. Mais attention, trop court, trop long, c'est la dernière place assurée. Bon, maintenant, si un gars te double, reste calme. Glisse-toi dans sa roue et colle-lui au train. Avec l'aspiration, tu gagneras la vitesse nécessaire pour le griller. Là, on rigole plus, mec. T'es prêt? Cool. T'as plus qu'à aller là-bas montrer ce que tu vaux. Allez, c'est parti. Passage parfait. Vous allez voir que de toute façon, la transmission, elle va se débloquer, mais alors très tardivement. Mais genre vraiment tardivement. Je crois que pour débloquer la transmission, il faut aller jusqu'au stage 3, voire 4. Donc, c'est très long. Donc là, vous voyez, ma voiture est auto-guidée, je ne la conduis pas. Et en fait, elle est dans une voie. Et la voie fait que on y reste. Tu sais quoi? T'es en train de faire pas mal parler de toi. Apparemment, tu intéresserais plusieurs sponsors. Ça veut dire que tu vas pouvoir participer au championnat de course underground dont je t'ai parlé. Pas de circulation, de la conduite pure. Ça se passe sur un circuit privé. Et comme on marche ensemble, je vais devenir ton agent. Je prends mon petit pourcentage et en échange, je te mets sur les bons plans. Et voilà, Bacon Hill. Bacon Hill, mesdames et messieurs. Avec la montagne là-haut. Ok. Voilà. Et là, vous voyez, par exemple, on a un petit drag qu'on va faire très rapidement. Mais il n'y a pas le point. Donc, s'il n'y a pas le point, c'est que littéralement, le drag est caché. Donc, il vaut beaucoup plus. Et t'as entendu? On peut enfin aller à Beacon Hill. Va y faire un tour. À plus. Ok. Alors là, normalement, d'habitude, j'ai un peu plus d'argent. Là, j'en ai pas beaucoup. On n'aura pas assez pour... on n'aura pas assez pour faire... pour gagner des performances. On va faire quelques courses. Mais on va s'arrêter là pour le premier épisode. J'espère que vous serez nombreux à le regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, s'il vous plaît. Ça aide pour le référencement. Et je vous remercie à tous. On se retrouve très rapidement pour le prochain épisode que je vais tourner à la suite de celui-là. Donc, je n'aurai pas vos retours pour le premier. Mais les deux épisodes seront mis à un jour de décalage. C'est-à-dire qu'on aura, par exemple, mardi, mercredi ou mercredi, jeudi. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la fois prochaine. Ciao, bye bye.